Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour les personnes qui se demandent, la vidéo précédente que j'ai postée mercredi dernier, j'ai dû la supprimer pour des raisons personnelles que j'évoquerai pas dans cette vidéo. Mais bref, aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog avec nous, Canaille et moi, Canaille ici présent. Aujourd'hui, là je viens d'arriver. J'aurais aimé lui passer un petit coup de brosse, mais comment dire que le temps ne nous le permet pas, c'est-à-dire que on est en juin, il pleut toujours autant, toute la semaine il pleut, là il pleut, hier c'était l'averse, c'est vraiment un temps pourri. Hier je l'ai pas sorti, je suis venue le voir mais j'ai pas sorti étant donné qu'il arrêtait pas de pleuvoir, c'était vraiment averse, il y avait des orages etc. Moi aujourd'hui je me suis dit, étant donné qu'il n'arrêtera pas de pleuvoir et qu'on ne saura pas, enfin qu'on ne sait pas en tout cas quand le soleil reviendra, et bien autant aller en balade, voilà. On va dire qu'il flotte un petit peu, il flotte pas énormément, mais c'est pas grave, j'attends que ça se calme un petit peu et on va y aller. Je viens de lui mettre son petit licol, j'aurais voulu lui passer un petit coup de brosse, mais écoutez, ça sert à rien. Voilà, étant donné qu'il pleut vraiment à verse, il est trempé. Donc là, voilà, il est sous la brise, s'il sèche un petit peu et que la pluie s'arrête, je lui passerai un petit coup tout à l'heure parce qu'il a dû se rouler, donc il a plein de trucs sur le dos. Mais à part ça, voilà, et après, on ira voir Nala pour voir comment elle va et pour la nourrir. Et puis voilà. Surtout que oui, cette semaine j'ai laissé Canaille au repos. On n'a pas du tout travaillé. Les 2 dernières semaines, c'est vrai qu'il a travaillé assez souvent, même pratiquement tous les jours. Parce que voilà, le son des broches commence petit à petit, comme je vous l'ai dit dans la vidéo du coup qu'il y a juste avant. Mais cette semaine, j'ai laissé tranquille, j'ai laissé au repos. Je me suis dit que je ne vais pas l'embêter cette semaine. Donc voilà, on n'a pas fait grand chose. On a sorti des petites heures pour brouter, pour aller par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, c'est petite balade. Voilà. Balade en ville, je pense, où il y aura des petits endroits pour brouter, etc. Mais balade en ville pour faire un petit peu marcher et changer d'endroit, changer d'air. Surtout que pour lui aussi, ça doit être chiant d'être sous la pluie H24. Donc voilà, ça fera un peu plaisir. Sur ce, j'attends que la pluie s'arrête et on est reparti. Ça a l'air de s'être calmé un petit peu. Qu'y a-t-il? C'est mes doigts là. Donc bref, du coup on va y aller parce que ça a l'air de se calmer et à mon avis ça risque de reprendre, on risque de se taper la pluie, mais c'est pas grave. Au moins il aura fait cette petite balade, il aura marché un petit peu. Pourquoi les chues maman? Ah. On va y aller petit cœur, on y va? C'est parti. Petit cœur choisit un côté là. Voilà. Ouais. Du coup on va un peu se balader en ville, comme ça lui permettra de marcher un petit peu, de voir autre que son champ et l'herbe d'à côté. Hein, et voilà, on va faire un petit tour. Et on reviendra. Il est crado. Il est mouillé, je veux pas le brosser. Il est crado. On ferme les yeux dessus. Première pause pour brouter à côté de la route. Écoutez, ça descend au bruit de voiture. Ça n'a pas trop l'air de le déranger. Continue de marcher, petit cœur.
peine. Et vraiment c'est vide. Mais en même temps il est 20h. Écoutez, les journées sont longues, on en profite. Il est plus... Non, attends, pas maintenant. Il est plus qu'énergique, vraiment. Tourne, tourne. Bip, 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 bip. Tourne. T'es content, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite balade en ville comme ça. Généralement, c'est vrai qu'en ce moment, vu les mauvais temps ou quoi, je préfère pas travailler dans les champs, dans des endroits mouillés où ça peut glisser. Donc on fait des petits tours, mais c'est surtout près du champ pour brouter ou quoi. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite balade comme ça. Non. Oh, il fait caca. Bon les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a comme qui tire un petit problème. Voilà. Attendez, parce que je trouve un endroit pour le faire brouter là, parce que il est impatient, et je vous explique. Cherchez l'erreur s'il vous plaît. Là, au niveau de sa tête, cherchez l'erreur. Voilà. Je vous mettrai la vidéo juste après. Oh non, fais chier. Attends. Bon, ok. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. En plus, ça me saoule. Je sais, j'ai même pas les mots. Longe, vraiment, quand j'ai acheté Canaille, j'ai acheté cette longe. Ça va faire 3 ans qu'elle est avec moi. Elle a quand même bien duré, bien vécu. Mais ouais, je suis deg un peu. Ma longe, je suis bonne pour en racheter une. C'est génial. Voilà, en plus on est samedi. Comment je vais faire? I don't know. Bref, mais voilà, j'ai un peu zigouillé pour remodeler quelque chose pour le tenir. J'ai réussi. Écoutez, c'est aléatoire, mais c'est pas grave. Mais au moins ça tient. Voilà. On prie pour pas qu'il tire et qu'il m'embarque. C'est tout ce que je dis. Mais voilà. J'en profite d'ailleurs pour vous communiquer que il y a quelques jours, je ne l'ai pas dit sur les réseaux ou quoi, généralement quand je fais quelque chose j'aime bien faire, que ce soit concret et après vous l'annoncer. Il y a quelques jours j'ai fait une communication animale avec Canaille. Alors faut savoir qu'il y a quelques mois, une amie d'ailleurs a un YouTube, je vous mettrai son YouTube juste ici si jamais vous voulez aller voir si ça vous intéresse. Cette amie-là avait fait une communication animale avec son cheval et cherchait à en faire une autre. Et donc je m'étais renseignée dessus parce que voilà, je m'étais toujours intéressée à ça, mais je me suis dit est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'on peut vraiment se fier à ce genre de personnes ou quoi? Parce que c'est vrai que c'était rare dans le coin qu'on en faisait. Donc voilà, ça m'avait un peu intriguée. J'avais discuté un peu avec cette amie et il y a quelques jours, j'ai décidé de sauter le pas. Et j'ai pris contact, donc elle m'a donné elle m'a donné le site que la communicatrice, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, que elle utilisait. Et donc j'ai dit ok, je saute le pas. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets son Instagram juste ici. Ou dans tous les cas, si jamais vous venez sur Insta et vous me le demandez. Mais voilà. Elle m'a donné la communicatrice qu'elle avait utilisée. M'a expliqué un peu comment ça se passait. La prestation que j'ai prise coûtait 30 €. Et après voilà, vous avez différentes formules, mais si jamais vous voulez en savoir plus, dites-le moi, genre je ferai une vidéo dessus. Bref, et honnêtement je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide, c'est-à-dire que parce qu'il faut prendre rendez-vous pour que la personne communique avec votre animal. Moi j'avais pris vendredi entre 14h et 14h30
Et c'était stipulé que elle prendrait la journée pour prendre le temps de bien faire les choses et de prendre le temps qu'il faut parce que voilà, vous pouvez lui poser des questions et le temps qu'elle fasse son travail. Voilà. Moi j'étais restée vendredi assez tard, et vers 18-19h, j'ai reçu la lettre. C'est-à-dire qu'après quelques heures uniquement, j'ai reçu la lettre. Le compte rendu de la communication animale, honnêtement, ça a vraiment pas duré longtemps. C'est-à-dire que vraiment, moi, je l'ai eu quelques heures après, donc j'étais assez étonnée que ça prenne autant peu de temps. Donc vraiment, c'est super bien. Je vous mettrai quelques images pour avoir le compte rendu. Je souhaite pas vraiment dire ce qui a été dit sur la lettre, étant donné que voilà, j'aimerais que ça reste privé, étant donné que voilà, c'est quelque chose d'assez privé qui est entre moi et lui et du coup pour la communicatrice. Mais en gros, en fait, vous posez quelques questions. Moi, j'en avais le droit à 4. Et un petit mot que vous vouliez lui transmettre. Moi, les questions que j'avais posées, étant donné que c'était la première fois, c'était comment se sent-il avec moi? Comment se sent-il dans son prêt? Quelle chose voudrait-il changer ou quoi? Et d'ailleurs, dans cette lettre, il stipule qu'il voudrait avoir plus de balades en main. Et donc voilà, c'est un peu le pourquoi du comment. Je me suis dit bon ok, il veut des balades, donc on va lui en donner. Et honnêtement cette lettre là quand je l'ai lue, oh j'ai eu peur. Il y avait un bout de plastique. Quand je l'ai lu, honnêtement j'ai pleuré vraiment. Je m'attendais pas en fait à ce que ce soit aussi concret, aussi solide, aussi précis en fait. Il a vraiment donné des détails que que lui seul pouvait savoir. Et vraiment quand j'ai lu j'étais un peu choquée de me dire ok d'accord, j'ai affaire à ça vraiment, il m'a donné des détails très précis, enfin vraiment c'est comme s'il me parlait vraiment et je trouve ça incroyable. Donc bref voilà, c'était un peu pour vous communiquer ça, très très belle expérience honnêtement, ça nous a fait ça nous a fait du bien je pense. Et voilà, si jamais vous voulez en savoir plus ou quoi, contactez-moi sur Instagram ou autre et bien évidemment je vous répondrai. Mais voilà, honnêtement, expérience très très cool et je pense à refaire vraiment. C'est celle que j'ai pris, très professionnelle, vraiment c'était super. Et bien évidemment, il y en a plusieurs, les prix varient, etc. Mais moi je me suis dit, vu que mon ami prenait celle-là, je vais lui faire confiance et je vais pas prendre n'importe qui parce que voilà. Il se peut qu'il y a des gens qui mytho ou qui mentent sur ce qu'ils font, mais je me suis dit ok on va lui faire confiance. Et quand j'ai lu la lettre, honnêtement je n'étais pas déçue. Donc voilà, pour celles et ceux qui connaissaient pas, maintenant vous le connaissez, ou qui chercheraient à comprendre ou à en faire ou quoi, honnêtement c'est incroyable vraiment. Quand j'ai lu la lettre, j'ai eu les émotions, j'ai pleuré, voilà. J'étais tellement, ça me fait je pense du bien de voir que ok il se sent bien avec moi. Parce que voilà, le gros de la lettre c'était ok, il se sent bien avec moi, il y a des petites choses qui lui dérangent ou quoi, mais ça on essaiera d'y remédier dans le futur. Mais voilà, c'était un peu les points du jour. Ouais, honnêtement j'étais super contente, mais bref. Voilà, je vous en dis pas plus. Ça va rester privé parce que voilà, c'est entre lui, moi et du coup la personne qui a fait ça. Et je veux pas que ce soit public. Donc voilà. Lui, pendant ce temps, se régale. Chica, on va y aller, hein. Mais Cannelle, là, je vais courir là en fait, tu vas trop vite.
est sur la fin de la balade, son champ est juste là. Là on fait la ligne droite et on est arrivé. Oh, canaille, non! C'est quoi ça? Ça pique! Oh, arrête de voir tout ce qui se passe sur le nez. Regardez. Bref, du coup on fait de la petite ligne, je vais le laisser brouter je pense sur la ligne. Et après on rentre canaille à la maison. Regardez-moi ces minous là. On vient de rentrer et comme par hasard, pendant toute la balade il n'a pas plu. Dès qu'on est pas sorti il n'a pas plu, mais là dès qu'on rentre il commence à pleuvoir. Donc écoutez, je suis plutôt contente. Chiquet est venu se mettre à l'abri. Et regardez-moi ça, ce beau travail. Bon, j'aurais peut-être pu lui faire un peu plus bas, parce que ça traîne. Mais je suis pas d'en acheter lundi, étant donné que demain c'est dimanche. Voilà, on adore. J'attends un petit peu là, et je vais aller le nourrir après. Du coup, honnêtement, j'étais très étonnée. Parce que ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas fait de balade à pied, mais pas non plus une éternité. Et il était très actif, il avait envie. En plus, j'avais du henné. Ça me massacrer, mais c'est pas grave. Il est très actif et à mon avis ça lui a fait du bien de bien marcher. Donc à refaire beaucoup plus souvent. J'essaierai d'en faire peut-être une tous les jours si je peux. Un petit tour. Mais voilà, très contente. Du coup là j'attends un peu, je le nourris et je vais aller voir Nala pour voir si elle est vivante. Et lui donner sa ration aussi. Du coup j'ai fini avec Canaille, il a été nourri, il est bien. Et regardez maintenant avec qui je suis, je viens d'arriver avec Nala. Elle est trempée, je vais leur mettre un peu de foin. Étant donné que je suis là et qu'il n'y a personne, comme ça va être bien, ils vont avoir quelque chose à manger. Je vais lui donner sa ration. Les mères toujours impatientes bien évidemment. Voilà, trempée mais en bonne santé. Elle est venue me voir, toujours aussi contente, donc ça c'est cool. Alors je suppose qu'il y avait la ration. Mais voilà, je vais leur mettre un peu de foin parce que bon... Il n'y a pas de foin, c'est froid, l'été est loin. Donc voilà, ils perdent leur poil alors que bon, il aurait fallu les garder, mais c'est pas grave. C'est mon doigt ça. Tu vois? Là, t'as abusé.